Imaginez vous réveiller un matin et que le gardien le plus silencieux de votre corps, le foie, décide de se mettre en grève. Aucun avertissement, aucune négociation, juste un arrêt complet. Pendant 24 heures, cet organe discret, qui travaille d'ordinaire sans relâche en coulisses, refuse simplement de fonctionner. Au début, vous pourriez même ne pas vous en apercevoir. Mais en quelques minutes, les toxines que votre foie neutralise habituellement commencent à inonder votre circulation sanguine. L'ammoniac provenant de votre alimentation, les sous-produits de vos bactéries intestinales et même les déchets naturels produits par votre corps s'empilent comme des ordures dans une ville quand les éboueurs disparaissent. Votre peau peut commencer à démanger, vos yeux jaunir et votre cerveau s'embrumer. À la fin de la première heure, le déséquilibre devient critique. Sans le foie pour convertir les nutriments et détoxifier les substances chimiques, votre sang se transforme en cocktail toxique. Imaginez une intoxication alcoolique, sauf que maintenant, c'est votre propre corps qui vous empoisonne. Les cellules commencent à dysfonctionner, votre énergie s'effondre et la confusion s'installe. Si la grève se prolonge toute la journée, les conséquences s'aggravent. Gonflement du cerveau, troubles de la coagulation, défaillance des organes. Tout votre système de survie part en vrille. En seulement 24 heures, la vie elle-même ne tient plus qu'à un fil. Alors, que se passe-t-il réellement dans votre corps lorsque le foie s'arrête? Et pourquoi cet organe est-il si vital que même une seule journée sans lui peut faire basculer l'équilibre entre la vie et la mort? Entrons dans le corps et sortons des sentiers battus pour dévoiler la vérité choquante. Imaginez vous réveiller un matin et découvrir que l'organe le plus travailleur de votre corps a démissionné en silence. Pas d'alarme qui retentisse, pas de douleur fulgurante, juste une rébellion muette sous vos côtes. Le foie, le gardien silencieux qui ronronne habituellement 24 heures sur 24, décide de s'arrêter. Au début, vous ne remarquez rien. Vous vous étirez, vous respirez, vous continuez. Mais dans votre circulation sanguine, une crise commence à couver. Le foie n'est pas un organe comme les autres. C'est une usine, un entrepôt, une station d'épuration et un centre de commandement réunis en un seul. Tout ce que vous mangez, buvez ou avalez finit par y passer. Chaque gorgée de café, chaque bouchée, chaque comprimé ou médicament, tout requiert l'aval du foie avant que votre corps puisse l'utiliser sans danger. Il décompose les poisons, stocke les sucres, recycle les cellules sanguines et fabrique les protéines qui vous empêchent de mourir d'une hémorragie. Il ne se repose jamais, ne se plaint jamais, et il est si essentiel que sans lui, votre corps se défait plus vite que vous ne l'imaginez. Maintenant, imaginez que cette usine ferme ses portes. Dès la toute première heure, les déchets que votre corps produit en permanence commencent à s'accumuler. L'ammoniac issu du métabolisme des protéines, la bilirubine provenant de la dégradation des globules rouges et d'innombrables toxines intestinales fuient sans contrôle dans votre circulation. C'est comme une ville où les éboueurs disparaissent soudain. Les ordures s'entassent à chaque coin de rue et l'odeur de décomposition se répand instantanément. Votre peau commence à démanger. Vos yeux prennent une légère teinte jaune et votre cerveau s'embrume sous les mêmes poisons que votre foie tient d'ordinaire en échec. Dans les heures suivantes, la crise s'approfondit. La régulation du sucre s'effondre et votre glycémie chute dangereusement. Vous vous sentez étourdi, faible et confus,
comme si vous étiez resté éveillé 3 nuits d'affilée. La chimie de votre sang glisse sur un terrain hostile. Les protéines qui aident normalement votre sang à coaguler ne sont plus fabriquées. Une petite coupure pourrait saigner bien plus longtemps que prévu. À l'intérieur, la circulation devient un cocktail toxique, une intoxication alcoolique sans alcool. Sauf que le poison vient désormais de votre propre corps. À la moitié de la journée d'arrêt, la spirale s'accélère. Les niveaux d'ammoniac s'envolent et s'infiltrent dans votre cerveau. La confusion devient désorientation. Des hallucinations peuvent vaciller à la périphérie de votre vision. Les reins, submergés par le déluge toxique, commencent à flancher. Du liquide s'accumule dans votre abdomen, gonflant douloureusement à mesure que votre corps perd l'équilibre. Ce n'est pas seulement de l'inconfort, ce sont des systèmes d'organes qui s'effondrent en réaction en chaîne. À l'approche de la nuit, le cerveau gonfle, des convulsions menacent et votre sang devient trop fin pour arrêter des hémorragies internes. Le cœur se débat contre un océan de déséquilibre. Chaque système, autrefois harmonisé par la main invisible du foie, lutte désespérément pour rester en vie. Vers la 18e heure, la survie elle-même ne tient plus qu'à un fil. Le gardien silencieux a abandonné son poste et la forteresse s'écroule. À la 24e heure, le corps est au bord du coma et de la mort. Sans machine pour remplacer la détoxification, sans greffe pour restaurer l'usine perdue, les dommages deviennent définitifs. Le corps humain ne peut pas tenir même une journée entière lorsque le foie s'arrête. Voilà à quel point cet organe est véritablement vital. Cette expérience de pensée peut ressembler à un cauchemar, mais elle est ancrée dans la vérité médicale. Les patients souffrant d'insuffisance hépatique aiguë vivent cette réalité, et leur survie dépend de la rapidité avec laquelle les médecins peuvent intervenir. Ce récit révèle à quel point chaque instant de votre vie est intimement lié au travail d'un organe qui passe rarement sous les projecteurs. Il nous rappelle que le foie est plus qu'un filtre. C'est un gardien silencieux, un maître chimiste et un ouvrier qui ne dort jamais. Retirez-le pendant seulement 24 heures et l'équilibre délicat de la survie s'effondre sous vos yeux. La grève commence dans le silence, mais ce silence ne dure pas. Dès la toute première heure, votre sang n'est plus la rivière limpide qu'il était. Normalement, le foie filtre chaque goutte, retire les poisons, convertit les déchets, adoucit les aspérités. Sans ce filtre, la rivière devient boueuse. L'ammoniac, sous-produit de la dégradation des protéines, dérive librement dans vos veines. Au début, les effets sont subtils. Une lenteur, l'impression que vos pensées sont un peu plus lourdes, un peu plus lentes. Vous vous frottez les yeux. Vous vous dites que c'est la fatigue, peut-être un début de rhume. Vous n'imaginez pas que le poison imprègne déjà votre cerveau. À la 2e heure, la bilirubine commence à s'accumuler. Les vieux globules rouges, d'ordinaire recyclés par le foie, libèrent de maintenant leur reste sans contrôle. Vos yeux prennent une teinte jaune, votre peau un léger reflet doré. Cela peut ressembler à un coup de soleil sous une lumière étrange, mais c'est un signal. Le corps se noie déjà dans ses propres déchets. Vous sentez la nausée se nouer dans votre estomac. Le repas d'il y a quelques heures reste indigéré, les graisses tourbillonnant dans vos intestins, parce que la bile ne circule plus. La 3e et la 4e heure apportent une nouvelle faiblesse. Les réserves de glucose s'emballent. Le foie maintient normalement la glycémie stable, nourrissant votre cerveau avec précision. Mais avec l'usine fermée, l'équilibre s'effondre. Le sucre plonge. Vous vous sentez défaillir, trembler, étourdi.
La pièce tangue lorsque vous vous levez. Vos mains tremblent comme si vous aviez jeûné pendant des jours. Vous avez envie de quelque chose de sucré, mais manger ne peut pas y remédier. La machinerie qui libère et régule l'énergie est à l'arrêt. À la 6e heure, plus rien n'est subtil. Les toxines tourbillonnent en masse dans votre sang et les reins sont submergés en tentant de compenser. Ils travaillent en sur-régime, peinant à filtrer ce que le foie a abandonné. Mais ils n'ont jamais été conçus pour une telle charge. Une tempête se propage dans votre corps et les reins deviennent le prochain champ de bataille. Votre abdomen paraît lourd. Le liquide commence à s'accumuler parce que les protéines qui retiennent normalement l'eau dans vos vaisseaux manquent. Un gonflement discret apparaît autour de la taille. Vous remarquez que votre esprit s'embue. Les mots viennent plus lentement, de simples calculs vous troublent, et les souvenirs vous échappent comme de la fumée. À mi-journée, la spirale s'accélère. Vous essayez de vous reposer, mais votre corps refuse la paix. Les démangeaisons cutanées s'aggravent à mesure que les pigments biliaires s'infiltrent sous la surface. Votre sang ne peut plus coaguler correctement. Une petite égratignure sur votre main continue de suinter. Le miroir vous montre un visage qui ne ressemble plus au vôtre. Des yeux jaunis, une peau tirée, des lèvres qui tremblent lorsque vous tentez un sourire. Des hallucinations se glissent au bord de votre vision. Un frémissement, là où rien ne bouge. Des ombres qui se penchent trop près. Le cerveau est assiégé par l'ammoniac, enflant cellule par cellule, tandis que les toxines rongent la clarté. À la 18e heure, la tempête devient violente. Les convulsions menacent. La confusion cède la place au délire, puis au quasi-coma. Vous parlez, mais les mots sont embrouillés, incohérents, comme si votre langue n'obéissait plus à votre esprit. Le cœur pompe plus fort, essayant de pousser l'oxygène dans des tissus encombrés de déchets. Les reins flanchent désormais complètement. Le débit urinaire se réduit à un filet, et ce qui apparaît est sombre, âcre, empoisonné. Dans votre poitrine, le sang devient trop fin pour coaguler. Le moindre bleu pourrait s'étendre en hémorragie interne dangereuse. Vous gisez faible, tremblant, à moitié conscient de la trahison de votre propre corps. Le dernier tronçon des 24 heures n'est plus de la survie, c'est l'effondrement. Le cerveau gonfle, la pression monte à l'intérieur du crâne. Votre conscience vacille comme une bougie dans la tempête. La respiration devient superficielle. Les muscles tressaillent de fatigue et les organes murmurent leur dernière protestation. Sans machine pour filtrer le sang, ni nouveau foie pour reprendre les rênes, la fin est proche. La mort par insuffisance hépatique n'est ni bruyante ni soudaine. C'est une noyade silencieuse dans vos propres toxines, battement de cœur empoisonné après battement de cœur. Et pourtant, dans ce cauchemar, se trouve la vérité de notre dépendance vis-à-vis du gardien silencieux sous nos côtes. Rien n'est dramatique jusqu'à ce que cela échoue. Et alors, il est déjà trop tard. Les médecins confrontés à l'insuffisance hépatique aiguë savent que c'est une course contre la montre. Chaque heure, sans fonction, est une heure de plus, vers l'effondrement irréversible. La survie dépend de la rapidité, de la dialyse, des greffes, de l'intervention humaine. Sans cela, aucun corps ne peut tenir la grève. Cette histoire est un avertissement, mais aussi une révélation. Le foie ne se repose pas, ne se plaint pas, ne se vante pas. Il se contente de travailler, filtrer, stocker, construire, réparer. Il travaille pour vous chaque seconde de chaque jour. Retirez-le pendant seulement 24 heures
et la cité de votre corps tombe en ruine. Respectez-le, protégez-le et n'oubliez jamais la puissance silencieuse qui vous soutient. L'horloge dépasse le premier jour 100 fois et la réalité devient indéniable. Le corps n'est pas fait pour survivre à cette rébellion. Le sang est une rivière de poison. Le cerveau se noie dans l'ammoniaque. Les reins se brisent sous la charge et le cœur bat plus vite tout en accomplissant moins. Vous vous éloignez chaque heure, ajoutant une nouvelle couche d'effondrement. Les médecins connaissent trop bien ce schéma. Ils l'ont vu dans les services hospitaliers, où des patients arrivent les yeux jaunes, confus, murmurant des mots qui n'ont plus de sens. Ils appellent cela l'encéphalopathie hépatique, un état où le cerveau est étouffé par des toxines qui n'auraient jamais dû échapper à l'emprise du foie. À ses débuts, cela ressemble à de la fatigue, un brouillard, un manque de concentration. À son stade final, cela vous entraîne dans un coma, silencieux et hors d'atteinte. Le patient peut sembler dormir, mais le cerveau s'éteint pièce par pièce. La défaillance de la coagulation ajoute une couche de danger. Votre sang est devenu fin, incapable de sceller même la plus petite plaie. À l'intérieur, les vaisseaux commencent à fuir. Un saignement de nez refuse de s'arrêter. Un bleu s'étale comme de l'encre renversée sous la peau. Plus profondément, des hémorragies cachées remplissent peut-être déjà des organes de poche silencieuses de sang. Le fluide même qui vous donne la vie vous trahit maintenant, refusant d'obéir sans la surveillance muette du foie. À présent, votre abdomen gonfle. Un liquide appelé acide s'accumule, tendant la peau, rendant les mouvements inconfortables. Vous ressentez une pression, une lourdeur constante qu'aucune position ne soulage. Respirer devient plus difficile, non parce que les poumons échouent, mais parce que le liquide pousse vers le haut et vole de la place à votre poitrine. Vous haletez plus vite, l'air vous paraît plus mince, et chaque souffle demande un effort. Les reins commencent à s'effondrer sous ce fardeau implacable. Ils n'ont jamais été conçus pour gérer les toxines que le foie a abandonnées. À chaque battement de cœur, les poisons frappent leurs filtres fragiles, les cicatrisent, les brûlent, les étouffent. L'urine devient rare, sombre et fétide. Avec elle, une autre ligne de défense tombe. Votre corps est désormais un circuit fermé, recyclant ses propres déchets, incapable d'éliminer les poisons qui inondent chaque organe. Le cœur s'emballe, battant d'une énergie désespérée, mais lui aussi souffre. Les déséquilibres électrolytiques tordent son rythme. Le potassium grimpe, le sodium baisse, le calcium vacille. Chaque battement devient plus erratique, un batteur dans un groupe qui a perdu la mesure. Des arythmies rôdent en arrière-plan, prêtes à frapper, prêtes à réduire au silence la pulsation. À mesure que les 24 heures touchent à leur fin, votre esprit glisse dans et hors de la cohérence. Vous ne suivez plus le temps. Les conversations vous dépassent. Les sons résonnent étrangement. La lumière est trop vive, les ombres trop tranchées. La frontière entre réalité et hallucination se brouille. Vous regardez votre propre corps à distance, passager d'une machine qui se disloque. Puis vient le silence. La conscience vacille, s'atténue, s'éteint. Le cerveau gonfle contre le crâne, les neurones haletant pour l'oxygène et l'équilibre. Ce gonflement n'a nulle part où s'étendre. L'os rigide n'accorde aucune clémence. Les cellules suffoquent, les connexions se rompent et votre conscience se dissout dans le coma. Le corps, autrefois une ville grouillante de systèmes coordonnés, sombre dans le blackout. Mais voici la vérité cachée dans l'horreur. Même ce scénario
n'a rien de purement fantasmatique. Il se produit dans les hôpitaux, aux urgences, dans des villes bouleversées par une insuffisance hépatique brutale. Parfois, elle vient d'une hépatite virale, parfois d'une surdose médicamenteuse, parfois d'un corps trop longtemps malmené par l'alcool, les toxines ou la maladie. Elle peut frapper un individu sain aussi soudainement qu'un malade, et quand elle frappe, le compte à rebours commence. Le seul espoir réside dans l'intervention. Des machines peuvent filtrer le sang pendant un temps, tenant lieu de foies artificielles. Les greffes peuvent remplacer l'usine tout entière, une seconde chance de survie. Mais sans cela, personne ne survit longtemps. Une journée est déjà presque fatale. 2 jours marquent presque toujours la fin. Le corps ne peut tout simplement pas tenir sans son gardien silencieux. Et pourtant, même dans la grisaille, l'histoire porte une leçon. Le foie n'est pas qu'un filtre, c'est la base silencieuse de la vie. Nous l'abusons souvent. Beuverie, régime négligent, excès de comprimés et de compléments. En croyant qu'il peut tout encaisser, il nous pardonne plus que tout autre organe, se régénérant, guérissant, avançant. Mais il n'est pas invincible. Ce récit nous rappelle que chaque choix, chaque gorgée, chaque habitude est un message adressé au foie. Et un jour, si nous allons trop loin, la grève pourrait ne plus être imaginaire. Respectez donc l'usine qui est en vous. Prenez soin de l'entrepôt, du bâtisseur, du gardien. Sans lui, votre corps est une ville sans ordre, un monde qui s'effondre au ralenti. Une seule journée sans le foie suffit à transformer la vie en un fil fragile, prêt à se rompre. Le cauchemar d'un corps sans foie peut sembler une expérience de pensée abstraite, mais la médecine regorge d'histoires qui l'illustrent. Les médecins ont vu des patients arriver aux urgences avec une insuffisance hépatique aiguë, parfois s'effondrant en quelques heures. L'un des coupables les plus courants est une overdose d'acétaminophène, paracétamol, un antalgique si ordinaire qu'il se cache à la vue de tous dans chaque armoire familiale. Quelques comprimés de trop, pris par accident ou par désespoir, suffisent à submerger la machinerie de détoxification du foie et à déclencher un effondrement indiscernable de notre grève de 24 heures imaginée. L'histoire raconte des récits similaires. Dans l'Antiquité, les guérisseurs savaient que le foie était différent, même s'ils n'en connaissaient pas la chimie. Les Mésopotamiens le croyaient siège de l'âme. Les médecins romains le décrivaient comme le four du corps où le sang était cuit et renouvelé. Ces mythes peuvent sembler fantaisistes, mais ils naissaient de l'observation. Quand les gens jaunissaient de jaunisse, quand leur ventre se gonflait de liquide, quand leur esprit s'embrumait jusqu'au coma, le foie était toujours au centre de l'histoire. Le silence de la maladie hépatique la rend si dangereuse. On peut vivre avec un seul rein, avec un demi-poumon, même avec un seul hémisphère cérébral. Mais il n'y a pas de survie sans un foie fonctionnel. Contrairement à d'autres organes, son absence est catastrophique en heures, pas en jours. Et à la différence du cœur, il ne donne pas l'alarme lorsqu'il peine. Il continue en silence jusqu'au moment où, soudain, il ne le peut plus. À l'intérieur du corps, la chimie est vertigineuse. Sans bile, les graisses ne peuvent pas être digérées et les vitamines A, D, E et K deviennent inaccessibles. Sans des protéines comme l'albumine, l'eau fuit des vaisseaux vers les tissus, enflant les chevilles, remplissant les ventres, étouffant les poumons. Sans facteur de coagulation, chaque bleu est un saignement, chaque égratignure un risque. Et sans régulation constante du glucose, le cerveau, si dépendant d'un flux sucré stable.
tombe à court de carburant. Imaginez une métropole entière où l'électricité s'éteint pâté de maison après pâté de maison, où les feux tricolores tombent en panne, où la pression d'eau chute et où des montagnes d'ordures se forment à chaque coin. À la nuit tombée, la ville est inhabitable. Voilà votre corps sans son foie. Et pourtant, paradoxalement, le foie est aussi l'organe le plus indulgent que vous possédiez. Il se régénère. Les chirurgiens peuvent en retirer les 2/3 et le tissu restant peut repousser jusqu'à retrouver presque sa taille. Les patients qui donnent la moitié de leur foie à un proche le voient rebondir, se remodelant à nouveau en un organe fonctionnel. Cette résilience rend le scénario d'une grève soudaine encore plus choquant. Un organe si puissant, si adaptable, peut malgré tout vous anéantir complètement s'il se tait, ne serait-ce qu'un seul jour. Repensez à ces 24 heures. Imaginez une jeune femme arrivant à l'hôpital après avoir, sans le savoir, pris trop d'acétaminophène pendant une grippe. Elle est jaunisse, faible, confuse. Sa glycémie est basse, sa coagulation défaillante, son abdomen gonfle. Les médecins se précipitent pour la stabiliser, injectant du glucose, administrant du plasma, démarrant une dialyse pour filtrer les toxines. Un instant, ils lui achètent du temps. Mais à moins qu'un foie de donneur ne se rende disponible, à moins que l'organe défaillant ne soit remplacé, elle ne survivra pas. À chaque heure, les poisons montent. À chaque heure, les chances de survie diminuent. L'horloge des 24 heures tourne dans la vraie vie, aussi sûrement que dans notre histoire. Ben mon min tiep tuket Joan 41 niventongai baigiochu. Banjanoi, ok, ChatGPT janoi. Tuyet, min tiep tuk dixatnia, jungtong Joan chokats Joan shverdiane bezanhe. Traduction française. Paragraphe 41 à 90. La leçon est sévère, mais elle n'est pas désespérée. Car si l'insuffisance hépatique peut survenir brutalement, elle est aussi évitable. Le plus souvent, cet organe ne s'écroule pas du jour au lendemain. Il est grignoté au fil des années par l'alcool, les régimes gras, les hépatites, la négligence. Le gardien silencieux encaisse encore et encore, jusqu'au jour où il ne le peut plus. Mais si nous le respectons, le nourrissons, le protégeons, il nous récompense par une résilience que nul autre organe n'égale. La meilleure question n'est donc peut-être pas ce qui se passe si le foie s'arrête pendant 24 heures, mais ce qui se passe si nous l'empêchons d'atteindre ce point de rupture. Imaginez l'histoire alternative. Un foie qui n'a jamais besoin de faire grève parce que nous le nourrissons avec sagesse. Limitons les poisons que nous lui demandons de filtrer. Nous vaccinons contre les virus qui le cicatrisent et le traitons comme l'allié indispensable qu'il est vraiment. Cette histoire se termine non par l'effondrement, mais par la longévité, la force et la survie. L'expérience de pensée est effrayante parce qu'elle est réelle. Le foie n'est ni optionnel, ni secondaire, ni remplaçable, ne fût-ce qu'un jour. Et pourtant, le simple fait que vous soyez en vie en ce moment prouve son labeur infatigable. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque instant de clarté vous est rendu possible parce qu'en arrière-plan, le foie ne s'est jamais arrêté. Pas une seule fois. Le compte à rebours de 24 heures sans foie n'est pas qu'une expérience de pensée. C'est une réalité à laquelle la médecine s'est heurtée d'innombrables fois. Imaginez le service hospitalier à minuit, néon bourdonnant au-dessus, machine bipant régulièrement. Un patient se tourne et se retourne sur le lit, la peau teintée de jaune, le ventre tendu, les yeux vitreux de confusion. Le diagnostic
insuffisance hépatique aiguë, et dès cet instant, les médecins courent contre la montre. Chaque heure perdue réduit les chances de survie. Il y eut un homme d'une trentaine d'années qui entra aux urgences en se plaignant de fatigue, de nausées et d'un jaunissement étrange des yeux. Il prenait des antalgiques en vente libre depuis des semaines, se croyant en sécurité parce que l'étiquette les disait courants. Ce qu'il ignorait, c'est qu'un excès d'acétaminophène n'est pas simplement nocif, c'est mortel pour le foie. À son arrivée à l'hôpital, son sang était déjà toxique. Son esprit allait et venait. Il parlait par bribes, les mots s'empâtaient, puis le silence. En 12 heures, il était dans le coma. Et en 24, sa seule chance était une greffe. Sa famille regardait, impuissante, tandis que les machines le maintenaient en vie, achetant des heures précieuses pendant que les chirurgiens cherchaient un donneur. Ce n'était pas un effondrement théorique, c'était l'horloge de la survie qui sonnait fort et sans merci. La fragilité de cet organe rend sa résilience d'autant plus stupéfiante. Dans l'Antiquité, on reconnaissait la puissance du foie bien avant que la science ne l'explique. Des prêtres babyloniens lisaient l'avenir dans le foie d'animaux sacrifiés, convaincus que cet organe détenait des secrets divins. Dans la mythologie grecque, Prométhée était condamné à se faire dévorer le foie chaque jour par un aigle pour qu'il repousse la nuit. Même les mythes avaient compris ce que la médecine a confirmé plus tard. Le foie est régénératif, merveille rare parmi les organes. Et pourtant, malgré ce don, une fois totalement à l'arrêt, aucune régénération naturelle ne peut vous sauver assez vite. La greffe devient l'unique porte entre la vie et la mort. La tragédie, c'est à quel point le déclin se cache en silence. Contrairement au cœur qui cogne ou aux poumons qui halètent, le foie ne crie pas avant d'être presque perdu. Des années durant, on vit avec des dégâts muets, en buvant beaucoup, en prenant des pilules sans prudence, en mangeant des régimes qui l'étouffent de graisse. Puis un jour, les signes apparaissent, yeux jaunes, fatigue, gencives qui saignent, ventre gonflé. À ce stade, le gardien se désagrège depuis des années. Notre grève de 24 heures condense cet effondrement long et caché en une seule journée brutale, mais la vérité est la même. Une fois le foie stoppé, le corps suit rapidement. Pendant ce temps, les poisons en vous se multiplient. L'ammoniac embue votre cerveau. La bilirubine tache votre peau. Les protéines disparaissent de votre sang et l'eau s'échappe partout où elle ne devrait pas. Votre sang lui-même devient trop fin, incapable de coaguler. Le moindre choc laisse des marques pourpres et un petit saignement de nez peut devenir mortel. À l'intérieur, des hémorragies cachées remplissent peut-être déjà l'estomac ou les intestins, invisibles jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les reins, noyés sous les déchets, ralentissent jusqu'au point mort. Et le cœur commence à rater des battements à mesure que les électrolytes se dérèglent. Le cerveau gonfle, le crâne se resserre et votre conscience s'éteint. La cité de votre corps a perdu son gouverneur et chaque quartier s'effondre dans le chaos. La médecine moderne riposte avec des outils de dernier recours. Les machines de dialyse filtrent les toxines du sang, achetant du temps, mais ne remplaçant jamais complètement le foie. Les transfusions de plasma apportent des facteurs de coagulation, colmatant les fuites sans jamais réparer les dégâts. Les perfusions de glucose nourrissent le cerveau affamé. Les médecins livrent la bataille heure par heure, chaque intervention retenant un peu plus longtemps la tempête. Mais ils savent de tous que ce ne sont que des mesures temporaires.
Sans greffe, sans nouveau foie, pour reprendre les rênes, la survie se compte en heures, non en jours. Et ainsi, l'histoire passe de la science à la survie. En soins intensifs, des familles veillent au chevet, murmurent des prières, surveillent les moniteurs, espérant l'appel qui annoncera qu'un organe de donneur a été trouvé. Quand cela arrive, quand les chirurgiens apportent un nouveau foie au bloc, il reste du danger, du risque. Mais il y a aussi de l'espoir, car parmi tous les organes, le foie seul peut offrir la vie à 2 personnes. Un foie de donneur peut être divisé, une partie greffée à un enfant, l'autre à un adulte. Le mythe de la régénération de Prométhée vit dans les salles chirurgicales modernes. Au-delà de l'hôpital, les mythes autour du foie circulent encore, mais sous d'autres formes. Des thés détox, des cures miracles, des régimes à la mode promettent de réinitialiser ou de purifier le foie. La vérité est plus rude et plus simple. Le foie n'a pas besoin d'être purgé. C'est lui la purge. C'est l'organe qui effectue la détoxification pour tout votre corps. Aucun jus ni poudre ne peut égaler sa chimie. Ce dont il a besoin, c'est de protection, pas d'artifice. Protection contre les beuveries qui le cicatrisent, contre les hépatites qui l'enflamment, contre les années de graisse qui l'étouffent. Protégez-le, et il vous servira fidèlement. Ignorez-le, et un jour il pourrait lancer sa grève finale. Revenons donc à la question. Que se passerait-il si votre foie cessait de fonctionner pendant 24 heures? La réponse est brutale. Vous ne survivriez pas sans intervention immédiate. Les toxines vous submergeraient, les saignements vous briseraient, le coma vous saisirait et la mort suivrait rapidement. Mais la vérité plus profonde est celle-ci. Chaque jour de votre vie, votre foie ne s'est jamais arrêté. Il vous a porté à travers des nuits blanches, des repas négligents, des verres trop pleins, des médicaments pris sans y penser. Il vous a protégé en silence, sans jamais demander de merci. Peut-être qu'à présent, avec le cauchemar clairement dessiné, vous comprenez pourquoi cet organe mérite plus que l'oubli. Respectez-le, protégez-le, traitez-le non comme un figurant, mais comme le gardien qu'il est vraiment. Car s'il s'arrêtait, ne serait-ce qu'un seul jour, l'histoire de votre corps prendrait fin. Voilà la vérité choquante sur l'insuffisance hépatique et la survie. L'effondrement du foie en 24 heures est terrifiant, non seulement parce qu'il est fatal, mais parce qu'il reste invisible jusqu'au tout dernier moment. Même dans les hôpitaux modernes, les médecins décrivent l'insuffisance hépatique comme l'une des affections les plus trompeuses qu'ils rencontrent. Les patients arrivent souvent encore debout, encore parlant, seulement un peu fatigués, un peu nauséeux. Quelques heures plus tard, ils sont inconscients. Quelques jours plus tard, sans intervention, ils ne sont plus là. La vitesse du déclin paraît contre nature, comme si la vie leur était retirée sans avertissement. La chimie en donne la raison. Chaque molécule de nourriture, chaque médicament, chaque hormone termine son périple dans le foie. Supprimez ce centre de contrôle et l'équilibre disparaît instantanément. Les protéines qui donnent sa structure au sang s'évanouissent et les vaisseaux fuient. Les hormones s'accumulent et brouillent les messages du corps. La production de cholestérol s'arrête, ce qui pourrait sembler un soulagement. Mais le cholestérol est aussi la matière première des hormones et des membranes cellulaires. Même votre humeur change, car les neurotransmetteurs ne sont plus régulés. Ce qui, vu de l'extérieur, ressemble à de la fatigue et de la confusion, est à l'intérieur une anarchie chimique. La partie la plus déroutante est la réaction du cerveau. Empoisonné par l'ammoniac,
Il glisse non seulement dans le brouillard, mais dans une réalité altérée. Les patients décrivent des rêves vifs, des visions de personnes absentes, des conversations avec des proches de longue date. Au chevet, les familles entendent leurs êtres chers rire, pleurer, crier dans des langues qu'ils ne parlaient pas. Ce ne sont pas des rêves, ce sont des hallucinations chimiques. Les neurones du cerveau déraillant sous le poids toxique. L'ironie cruelle, c'est que certaines de ces hallucinations sont euphoriques, presque bienheureuses, tandis que le corps, lui, meurt. Dans l'histoire, ces moments furent vus comme possession, folie ou punition divine. Dans l'Europe médiévale, la jaunisse et la confusion étaient donc attribuées aux malédictions. Dans l'Asie rurale, les ventres gonflés d'acide étaient considérés comme des signes de mauvais esprit. Ce n'est que dans le dernier siècle que la médecine a relié les points et en a retracé l'origine jusqu'au foie. Aujourd'hui, nous appelons cela l'encéphalopathie hépatique, mais la souffrance est la même qu'autrefois. Au fil des heures, les reins s'arrêtent. Les médecins connaissent cela sous le nom de syndrome hépato-rénal, une cascade où l'effondrement du foie étrangle les reins. Les vaisseaux se contractent, affamant les reins de débit sanguin. Le volume urinaire chute presque à zéro. Le corps devient un circuit fermé. Les toxines grimpent sans échappatoire. L'enflure empire, la pression augmente dans la poitrine et la respiration devient désespérée. La peau se tend sur le ventre, au point de briller, et chaque mouvement ressemble au portage d'une lourde pierre. Pendant ce temps, le cœur est entraîné dans le chaos. Sans électrolytes équilibrés, son rythme vacille. Parfois, il s'emballe à un point tel que l'oxygène ne suit plus. Parfois, il ralentit en pause dangereuse. Au chevet, les moniteurs bipent frénétiquement, dessinant des pics et des vallées erratiques. Les infirmières accourent avec des médicaments, tentant de stabiliser la cadence, mais la tempête sous-jacente demeure. Cœur, cerveau, reins, sang, tout s'effrite parce que le foie a quitté son poste. En médecine moderne, les médecins déploient des mesures extraordinaires. Les machines de dialyse ronronnent au bord du lit, aspirant le sang, le filtrant, le rendant un peu plus propre qu'avant. Des poches de plasma s'écoulent dans les veines, apportant les facteurs de coagulation manquants. Des sondes délivrent glucose et électrolytes. Les ventilateurs respirent même pour le patient, tandis que le cerveau s'enfonce plus profondément dans le coma. Chaque machine devient le double d'une tâche du foie, jamais de toutes. Ce sont des remplaçants, des ponts fragiles, destinés seulement à retenir la mort jusqu'à ce qu'un foie de donneur soit trouvé. Et pourtant, des histoires de survie existent. Une jeune femme empoisonnée par des champignons et dont le foie fut détruit en quelques heures, reçut une greffe en urgence et se réveilla des semaines plus tard, vivante. Un enfant né avec un défaut génétique reçut la moitié du foie de sa mère et tous deux survécurent, le foie de la mère repoussant, celui de l'enfant prospérant. Ce sont des miracles de la chirurgie moderne, des échos du mythe de Prométhée, la preuve que l'humanité a appris à emprunter le don régénératif du foie. Mais pour chaque histoire de survie, il y a des tragédies. Des familles qui ont attendu trop longtemps. Des patients qui n'ont jamais reçu l'appel annonçant un donneur. Des vies perdues dans le silence. Voilà pourquoi la prévention prime. Protéger le foie est plus simple que le sauver une fois qu'il a failli. Vaccin contre l'hépatite, modération de l'alcool, prudence avec les médicaments, éviter les compléments téméraires, autant de boucliers à notre portée.
Le foie demande peu, mais il donne tout. Alors, quand nous demandons ce qui se passe si votre foie s'arrête 24 heures, la réponse est sombre. Le corps se défait, l'esprit s'échappe, et la survie dépend d'interventions qui dépassent la nature. Mais derrière cette vérité sombre se cache un message plus profond. Cet organe est votre allié le plus fidèle. Chaque seconde de votre vie, il ne vous a jamais abandonné. Il a filtré vos excès, réparé vos erreurs et vous a porté à travers vos abus sans se plaindre. C'est l'ouvrier silencieux qui mérite votre gratitude. Imaginez à nouveau l'horloge frappant 0, la première heure de la grève qui commence. Imaginez maintenant l'inverse. Une vie entière où le foie ne faillit jamais parce que vous avez choisi de le protéger. Dans cette histoire, l'usine ne ferme jamais, la cité ne s'effondre pas, et le gardien ne quitte jamais son poste. Voilà l'histoire qui mérite d'être vécue. L'horloge de la survie ne tic-tac pas régulièrement quand le foie faillit. Chaque heure qui passe n'ajoute pas seulement de l'inconfort, elle multiplie le danger, accélérant la descente. Quand la moitié de la journée est passée, le corps est déjà un champ de bataille. Chaque système qui travaillait autrefois en harmonie combat désormais seul, privé du commandement qui les tenait en équilibre. La circulation n'est plus une autoroute de nutriments et d'oxygène. Elle est devenue une rivière encombrée de débris. L'ammoniac afflue du métabolisme des protéines, non traitées et sans contrôle. Votre souffle emporte une odeur légère, douceâtre et métallique, un parfum que les infirmières reconnaissent instantanément. Ce n'est pas seulement dans l'air, c'est dans votre cerveau. Les neurones peinent à tirer correctement, les pensées ralentissent, les souvenirs se dissolvent. Vous essayez de parler, mais votre langue est lourde, vos mots s'emmêlent dans la brume. C'est comme être piégé dans un rêve où chaque pas se fait dans la boue. Submergés, les reins commencent à fléchir. Jadis assistant fidèle du foie, filtrant l'eau et les sels et réglant finement l'équilibre, ils sont à présent débordés. L'urine s'amenuise, fonce, puis presque cesse. Le poison n'a plus d'issue. Il recircule, monte plus haut à chaque battement. Votre corps devient un système fermé de déchets, recyclant ses propres toxines encore et encore. Parallèlement, le ventre enfle davantage d'acide, poussant vers votre poitrine. Respirer devient un labeur. Les poumons n'arrivent plus à se déployer, les côtes font mal, chaque souffle est superficiel. Instinctivement, vous vous redressez pour chercher de l'espace, mais la lourdeur ne cède pas. Les proches qui regardent voient le changement. La respiration autrefois régulière cède la place à de courts halètements désespérés. Le sang devient traître. Sans facteur de coagulation, il perd sa discipline. Les petits vaisseaux suintent, les gencives saignent. Des ecchymoses éclatent en fleurs pourpres sur la peau. À l'intérieur, des hémorragies occultes vous vident peut-être déjà. Les soignants inspectent bras, jambes, bouche, notant chaque signe d'un sang qui s'affine. Ils chuchotent transfusion, plasma, plaquettes, des rustines temporaires pour remplacer ce que le foie fournissait sans effort. Puis vient la révolte du cerveau. Le gonflement monte dans la boîte crânienne. La pression s'accroît sans issue possible. L'esprit s'éloigne. D'abord la fatigue, puis le brouillard. À présent la confusion, le délire, des allées et venues hors de la réalité. Vous voyez des formes inexistantes, entendez des voix qui ne parlèrent jamais. Vous riez à des choses tues, pleurez devant des ombres. Les gens autour de vous deviennent étrangers, leurs visages se brouillent. Bientôt même, ces hallucinations s'éteignent
et le coma vous engloutit. Voilà ce que redoutent les médecins. La marche irréversible vers l'inconscience. Les machines peuvent respirer pour vous, les filtres peuvent épurer votre sang, les perfusions peuvent nourrir vos veines, mais aucune machine ne peut réveiller un cerveau empoisonné. À ce stade, le seul salut est un nouveau foie. Sans lui, la grève est permanente, les systèmes du corps trop emmêlés dans la défaillance pour se rétablir. Et pourtant, dans cette obscurité, la médecine moderne a accompli des miracles. Des patients au bord du gouffre, corps gonflé, esprit absent, ont été sauvés par un appel à minuit. Un foie de donneur est arrivé. On les a précipités au bloc, les machines sifflant, les moniteurs hurlant, les familles priant. Quelques heures plus tard, l'organe empoisonné avait disparu, remplacé par un tissu sain, suturé avec soin. Le sang s'est mis à irriguer le greffon, le rosissant, et presque instantanément, la chimie s'est inversée. Les toxines ont baissé, la coagulation est revenue, l'œdème a reculé, le brouillard s'est levé. En quelques jours, le patient s'est réveillé, groggy, faible mais vivant, arraché au bord de la mort par le don d'un inconnu. Mais toutes les histoires ne finissent pas ainsi. Trop souvent, le foie n'arrive jamais. Les listes d'attente s'étirent et le temps est compté. Dans des coins calmes de la réanimation, on dit la vérité aux familles. Sans greffe, la survie ne se mesure pas en semaines, ni même en jours, mais en heures. La grève ne peut pas être inversée. Elle ne peut qu'être remplacée. C'est là, dans cette réalité douloureuse, que la leçon de l'expérience de pensée devient claire. La question « Que se passerait-il si votre foie s'arrêtait 24 heures ?» n'est pas une curiosité. C'est un avertissement. Un rappel que cet organe, silencieux et négligé, fait la différence entre la vie et l'effondrement. C'est le gardien qui ne demande pas de remerciements, mais qui les mérite plus que tout autre. Ainsi, l'histoire se recourbe vers la prévention, vers ce qui est en notre pouvoir avant que le cauchemar ne commence. Les vaccins qui protègent contre les hépatites virales, la modération de l'alcool qui épargne au foie des cicatrices, l'usage prudent des médicaments, le scepticisme face aux cures miracles qui promettent de fausses raccourcis. La vérité est simple. Le foie n'a pas besoin d'être détoxé. C'est lui la détox. Ce dont il a besoin, c'est de protection, de patience et de respect. Pensez-y chaque fois que vous prenez un verre. Avalez un comprimé. Choisissez un repas. Pensez-y chaque fois que vous vous dites que votre corps vous pardonnera toujours. Il le fera jusqu'au jour où il ne le pourra plus. Et alors, en seulement 24 heures, vous apprendrez la leçon trop tard. La grève n'est ici qu'une histoire, un récit tissé pour imaginer l'inimaginable. Mais dans les hôpitaux du monde entier, ce récit se joue chaque jour. Certains survivent, beaucoup non. La différence tient souvent à la précocité du diagnostic, à la rapidité de l'intervention et à la possibilité de trouver un foie avant que la dernière heure n'ait sonné. Alors souvenez-vous du gardien en vous, de l'usine qui ne se repose jamais, du bâtisseur, du filtre, du protecteur silencieux. Car s'il s'éloignait ne serait-ce qu'un seul jour, tout le reste suivrait. La nuit s'étire. Dans notre journée imaginée sans foi, le temps n'a plus d'assises. Le corps, jadis réglé par les repas, le sommeil et la respiration, glisse dans le chaos. À la 20e heure, tout se délite en même temps. Vous restez immobile, mais à l'intérieur, chaque système hurle. Le cœur bat de travers, les reins s'étranglent, le cerveau gonfle, les poumons halètent en quête d'espace. Vous n'avez plus faim, vous n'avez plus soif. Ce que vous sentez,
c'est le poids. Une lourdeur insupportable qui presse de l'intérieur et de l'extérieur, comme si la gravité s'était retournée contre vous. Les médecins appellent cela une défaillance multiviscérale. Mais ce terme est trop net pour l'orage qui se déchaîne dans votre sang. La défaillance n'est pas propre. Elle est désordonnée, violente, prolongée. Le sang s'épaissit là où il devrait couler et s'éclaircit là où il devrait coaguler. Les électrolytes crépitent comme un câblage défectueux, jetant le cœur en spasme. Les vaisseaux se dilatent et se contractent sans logique, affamant les tissus d'oxygène un instant, les noyant l'instant d'après. Le cerveau, avide du glucose que le foie lui fournissait, s'affame lentement, neurone après neurone, glissant plus loin dans le silence. Et pourtant, même dans l'effondrement feutré, le corps tente de lutter. Les cellules basculent sur un métabolisme de secours, dégradant le muscle pour alimenter le cerveau affamé. La fatigue devient insupportable à mesure que le corps se cannibalise. Les muscles font mal, s'affaiblissent, tremblent. Vous ne pouvez plus vous asseoir. Vous ne pouvez plus tenir un verre d'eau. Vous vous dissolvez de l'intérieur, achetant des minutes de clarté au prix de votre propre chair. Il y a des siècles, une telle souffrance était enveloppée de mythes. Les Grecs imaginaient le titan Prométhée, enchaîné au rocher, le foie dévoré chaque jour par un aigle pour repousser la nuit. L'histoire était un châtiment, mais aussi une étrange reconnaissance du don régénératif de l'organe. Aujourd'hui, les chirurgiens s'émerveillent du même phénomène. On peut donner la moitié de son foie et en quelques semaines, les deux moitiés, chez le donneur et chez le receveur, repoussent en organes fonctionnels. Mais cette même résilience a une limite cruelle. Une fois le foie complètement arrêté, aucune régénération ne peut suivre le rythme. C'est comme tenter de reconstruire une usine en feu, alors que l'incendie la dévore plus vite que les ouvriers ne posent les briques. L'histoire fourmille de moments où l'humanité a mis cette résilience à l'épreuve. Au milieu du XXe siècle, lors des premières grèves de foie, la survie se comptait en jours, pas en années. Les chirurgiens suturaient désespérément, mais le système immunitaire rejetait le nouvel organe et les patients replongeaient dans l'échec. Ce n'est que plus tard, avec la découverte de puissants anti-rejets, que la transplantation est devenue un véritable fil de vie. Aujourd'hui, des milliers de vies sont ainsi sauvées chaque année. Mais la demande dépasse toujours l'offre. Pour chaque patient greffé, bien d'autres attendent, regardant l'horloge, sachant que leurs 24 heures touchent peut-être à leur fin. La plus cruelle ironie, c'est à quel point l'insuffisance hépatique est souvent évitable. Des virus comme les hépatites B et C la lacèrent lentement, mais vaccins et traitements peuvent stopper les dégâts. L'alcool peut déchirer son tissu, mais la modération l'épargne. Les régimes gras peuvent l'encombrer de dépôts muets, mais l'exercice et l'équilibre le préservent. Même des pilules courantes, prises sans prudence, peuvent le submerger. L'organe qui pardonne tant est défait non par le mystère, mais par la négligence. À l'approche de la 24e heure, le coma est profond et la mort proche. Les machines peuvent prolonger le combat, mais pas indéfiniment. Les familles se rassemblent au chevet, murmurant des mots d'adieu, espérant qu'ils sont entendus, espérant que leurs proches sentent leurs mains sur les draps. Dehors, un téléphone peut encore sonner avec la nouvelle d'un organe de donneur. Dedans, le corps est un champ de bataille silencieux. Et lorsque l'horloge frappe la dernière minute, sans nouveau foie, la bataille s'achève. Mais l'histoire n'a pas besoin de finir
dans le désespoir. Dans chaque cas de survie, la résilience du foie écrit un nouveau chapitre. Un homme empoisonné par des champignons sauvages a retrouvé toute sa santé après une greffe, son nouvel organe prospérant, sa vie prolongée de décennies. Un enfant atteint d'une défaillance congénitale a repris des forces après avoir reçu la moitié du foie de sa mère. Tous deux ont guéri. Tous deux sont en vie. Témoignage vivant du don de régénération. Ces récits rappellent qu'au bord du gouffre, il reste de l'espoir. La question devient alors: que faisons-nous avant d'atteindre ce bord? Le foie n'exige pas grand-chose. Le protéger des excès, se vacciner contre les virus, traiter les médicaments avec respect, douter des remèdes miracles qui prétendent purifier ce qui est déjà le plus grand purificateur du corps. Donnez-lui de l'équilibre et il vous donnera la vie. L'ignorez-vous et un jour la grève ne sera plus imaginaire. Alors, que se passe-t-il si votre foie s'arrête 24 heures? Vous le savez désormais. Effondrement, coma, mort. Mais derrière cette réponse se cache une vérité plus grande. Chaque jour où il ne s'arrête pas, il vous porte à travers la vie, calmement, inlassablement, sans être vu. Et peut-être est-ce la leçon à retenir. L'organe que nous oublions le plus est celui qui nous protège à chaque instant. La survie ne tient pas au miracle, ni aux machines, mais au respect du gardien silencieux qui ne dort jamais. Et si vous imaginez un jour la vie sans foie, vous imaginez un monde sans vie. Dans chaque hôpital, on trouve des histoires qui reflètent le cauchemar de 24 heures de l'insuffisance hépatique. L'une d'elles concernait une jeune femme qui croyait en la médecine naturelle. Elle cueillait des champignons en forêt, certaine que la nature guérissait plus qu'elle ne blessait. En quelques heures, les nausées, puis les vomissements, puis les vertiges. Elle pensa à une intoxication alimentaire, à une gastro banale. Mais les champignons qu'elle avait mangés contenaient des amatoxines, des composés qui tranchent le foie comme des lames. À son arrivée à l'hôpital, sa peau jaunissait déjà. Les médecins s'acharnèrent, lavant l'estomac, perfusant abondamment, essayant tous les antidotes connus. Mais les toxines avaient déjà détruit l'usine en elle. Le compte à rebours démarra. À la 12e heure, elle était confuse, marmonnant des demi-mots, le cerveau étouffé d'ammoniac. À la 24e, elle était dans le coma. Sa seule chance, une greffe. La chance fut avec elle. Un organe fut trouvé. La chirurgie réussit et elle se réveilla quelques jours plus tard, fragile mais vivante. Elle survécut, mais son histoire se répète chaque année chez d'autres moins chanceux. Un autre patient était un homme d'une 50aine d'années qui buvait beaucoup depuis des décennies. D'abord un verre après le travail, puis une bouteille, puis davantage. Le foie supporta la punition des années durant, se régénérant, réparant, se rafistolant. Mais un soir, sa famille le trouva affaissé sur le canapé, confus, parlant en charabia. Sa peau avait un jaune cireux, son ventre était grotesquement gonflé. À l'hôpital, les médecins découvrirent que son foie s'était cicatrisé en cirrhose, incapable désormais de récupérer. Il n'avait pas surdosé un médicament ni avalé un poison. Ses habitudes seules avaient usé le gardien jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le servir. Il survécut quelque temps grâce à la dialyse et au plasma, mais aucune greffe n'arriva à temps. Sa fenêtre de 24 heures s'étira en jours, mais l'issue fut la même. Sa famille l'enterra avec l'amer constat que sa mort était évitable. Ban muon min tiep tukat joan 91, moi pray, angay bay gio chu. Ban jan noi, hin nhu chiko, yuntrumuman joan thoi, chat GPT, jet noi, jesui, ngi,
Trong Dwanathiaifs, Ban Noijung, Voi Joan Tieng An Ban Vuagui, Tongso Joan Paragraphs La Wundowan, Min Jan Dich Jen Jevedesa, Duoi Jai La Fan Kon Lai Dwiedun Pando Waden, Giu Jung Tung Joan Wananwon. Traduction française. Paragraphe 91 à 101. Il y avait aussi un enfant né avec un déficit génétique qui laissait son foie incapable de traiter la bile. Dès ses premiers mois, ses yeux et sa peau prenaient une teinte jaune. Ses parents le voyaient s'affaiblir, sa croissance freinée, son ventre gonflé. Les médecins expliquèrent que sans chirurgie, il n'atteindrait pas 5 ans. Sa mère fit un choix. Elle offrit la moitié de son foie. Les chirurgiens opérèrent avec minutie, greffèrent dans la section à son fils et la recousurent. Tous deux survécurent. En quelques semaines, le foie de la mère repoussa. En quelques mois, l'enfant s'épanouit. Aujourd'hui, il joue dans les cours d'école. Un garçon en vie parce que le foie est l'un des rares organes qui peuvent se partager et renaître. Ce ne sont pas des fictions. Ce sont des preuves que la grève imaginée dans notre expérience de pensée est bien réelle et que son issue dépend de la rapidité, de l'intervention et de la chance. Mais revenons au corps lui-même, à la science de son effondrement. Sans bile, les graisses restent non digérées dans l'intestin, causant nausées, ballonnements et sels grasses. Sans albumine, la protéine qui retient l'eau dans les vaisseaux, le liquide fuit partout, noyant le corps de l'intérieur. Sans facteur de coagulation, le plus petit vaisseau devient une menace, la plus minime blessure, un risque d'hémorragie. Sans régulation du glucose, le cerveau s'affame, ses neurones frissonnant, brûlant un à un. Sans détoxification, chaque cellule du corps devient sa propre ennemie, produisant des déchets auxquels elle ne peut plus échapper. Voilà pourquoi un corps sans foie meurt si vite, parce que ce n'est pas une seule panne, mais toutes en même temps. Les anciens savaient qu'il y avait quelque chose de sacré dans cet organe. Des prêtres babyloniens gravaient des modèles d'argile de foie de mouton et les étudiaient pour y lire des présages. Ils croyaient que l'avenir se devinait à sa forme, à sa couleur, à ses marques. Les Romains appelaient le foie le siège de la passion, de la colère et du courage. Même la langue s'en souvient. Le mot « foie » fut jadis synonyme de vie. Les mythes se trompaient dans le détail, mais avaient raison dans l'instinct. Le foie est central, indispensable, le cœur de l'être. La médecine moderne a remplacé le mythe par la science, mais l'émerveillement demeure. Les chirurgiens qui tiennent le foie dans leurs mains pendant une greffe le décrivent à la fois fragile et puissant. Un organe qui saigne facilement, mais se régénère avec une résilience inégalée. Le remplacer, c'est donner la vie. Le perdre, c'est tout perdre. Les premières greffes de foie dans les années 1960 se terminaient vite par un rejet, avec des patients ne survivant que quelques jours. Aujourd'hui, grâce à de meilleurs médicaments et techniques, la survie se compte en décennies. Pourtant, l'horloge règne toujours. Quand le foie s'arrête brutalement, la fenêtre d'action est étroite. Pour beaucoup, trop étroite. Les mythes des cures de nettoyage et des thés détox sont des illusions cruelles face à cette vérité. Aucun jus ne chasse les poisons de votre organisme. Aucune poudre ne réinitialise le foie. Il n'a pas besoin d'astuces, il a besoin de respect. Le respect, c'est la modération de l'alcool. Le respect, c'est la prudence avec les médicaments. Le respect, ce sont les vaccins, l'exercice, une alimentation équilibrée. Le respect, c'est savoir que le foie fait déjà tout ce que promet chaque mode. C'est lui la détox, la purge, le filtre.
Il n'a pas besoin d'aide, il a besoin de protection. À mesure que les 24 heures imaginées touchent à leur fin, le corps est au-delà du sauvetage sans intervention. Le coma est profond, le sang est fin, les reins se taisent, le cœur trébuche, les machines peuvent repousser la marée des heures, peut-être des jours, mais l'issue est inévitable, sans greffe. Ce n'est pas une fin douce, c'est confusion, gonflement, saignement et silence. C'est la lente asphyxie d'une ville autrefois prospère. Puis, dans certains récits, le miracle arrive. Un foie de donneur est porté au bloc, rose et chaud, plein de vie. Les chirurgiens connectent les vaisseaux, suturent avec soin, attendent que le sang coule. Et lorsque c'est le cas, lorsque l'organe se teinte de cramoisi et commence son œuvre, la chimie change presque instantanément. Les toxines chutent, la coagulation revient, l'œdème régresse et le corps s'éveille lentement. Le cauchemar des 24 heures se termine non par la mort, mais par une renaissance. La leçon est simple, mais immense. Dans la réalité, le foie ne s'arrête pas 24 heures, mais il peut faillir soudainement. Il peut être submergé, empoisonné, cicatrisé au-delà de toute réparation. Quand cela arrive, le compte à rebours commence. Mais jusqu'à cet instant, il est infatigable. Il n'a jamais demandé de remerciement. Il ne s'est jamais reposé. Il vous a porté à travers nuits blanches, repas négligés, excès imprudents. C'est le gardien silencieux, l'usine cachée, l'entrepôt de la vie. Imaginer sa grève, c'est imaginer la fin du monde à l'intérieur de votre corps. Le respecter, c'est vous donner la meilleure chance de vivre. Alors, quand vous pensez à la santé, ne pensez pas seulement au cœur ou au cerveau. Pensez à l'organe qui donne à tous deux la capacité de prospérer. Pensez au foie, et souvenez-vous que sans lui, ne serait-ce qu'un seul jour, il n'y a pas de survie. Voilà la vérité choquante de l'insuffisance hépatique. Voilà l'histoire de 24 heures sans votre gardien. Voilà l'histoire que vous ne devez jamais vivre.